EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Le numérique offre aujourd'hui de nouvelles perspectives en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Avec le programme Forcen au Sénégal, des milliers de jeunes renforcent leurs compétences grâce à des formations certifiantes et bénéficient d'un accompagnement vers l'insertion professionnelle et la création d'entreprises. C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode des EdTech Mondays UMOA. Je suis Alexis Lekogo, à mes côtés Naomi Kofi-Kwaku, notre interprète en langue des signes. Suivez-nous au cœur de cette nouvelle immersion. Dans un contexte où les compétences numériques s'imposent comme un levier d'employabilité, le programme Forcen, porté par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, avec le soutien de la Fondation Mastercard, accompagne des milliers de jeunes au Sénégal vers la formation, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle avec un engagement fort en faveur des femmes et des jeunes filles. À Dakar, les locaux de Aske Venture, partenaire stratégique et opérateur majeur du programme Forcen, sont devenus un véritable laboratoire d'innovation. Derrière leur écran, Nathalie et Louise pilotent aujourd'hui des plateformes numériques qu'elles ont elles-mêmes créées. Toutes deux ont emprunté le parcours entrepreneuriat numérique de Forcen. Formation, mentorat, financement, mise en réseau, leur trajectoire illustre comment un accompagnement structuré peut faire émerger une nouvelle génération de femmes entrepreneurs dans l'économie numérique. Nathalie, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Alexis, merci pour l'invitation. Vous avez bénéficié d'un accompagnement en tant qu'entrepreneur dans le cadre du programme Forcen. Pouvez-vous revenir sur cette décision, ce choix qui vous a poussé à intégrer ce programme? En 2024, je lançais un nouveau produit et rapidement, j'ai senti le besoin de me mettre à niveau sur tout ce qui est entrepreneuriat numérique, lancer une plateforme. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme Forcen qui nous a permis d'avoir cet accompagnement-là et de vraiment pouvoir rentrer dans le monde du marketing digital. Et qu'avez-vous acquis lors de ce programme aujourd'hui? Est-ce que cela porte ses fruits? Oui, à travers ce programme, nous avons pu bénéficier de formations dans différents domaines tels que leadership, entrepreneuriat, marketing digital et le design thinking. Et cela nous a beaucoup aidé parce que après les formations en présentiel, nous avons bénéficié d'un accompagnement personnalisé avec différents coachs qui étaient vraiment très dynamiques et qui nous ont accompagnés personnellement dans le développement d'une nouvelle solution. Et cela nous a permis d'affiner notre projet et de lancer de nouvelles offres sur le marché. Et aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre parcours entrepreneurial? Actuellement, nous avons lancé une plateforme qui s'appelle On the Bay Today, qui est mise en place, qui permet aux clients de rester chez eux, de commander des produits locaux, fruits, légumes, autres délices du territoire et de se faire livrer en 4 heures avec la possibilité de personnaliser leur panier. Aujourd'hui, est-ce que vous bénéficiez toujours de l'apport du programme Forcen dédié à l'entrepreneuriat et qu'en est-il du financement? Jusqu'à présent, nous bénéficions de leur accompagnement à travers un autre programme de Forcen qui nous a donné des stagiaires qu'on a recrutés dans notre entreprise. Et jusqu'à présent, nous avons eu le fonds d'amorçage de $1000 qui nous a permis d'équiper notre boutique et d'augmenter la capacité de produits vendus. Actuellement, nous avons été sélectionnés pour un ticket de $5000 et nous avons récemment reçu la validation de ce financement-là. Merci Nathalie pour cet entretien. Merci Alexis. Le parcours de Nathalie fait écho à celui d'une autre entrepreneur accompagnée par Forcen. Louise partage la même ambition, faire du numérique un levier de création de valeur. À son tour, elle revient sur les étapes qui lui ont permis de transformer son idée en une entreprise. Louise Dior-Kenom, merci d'être avec nous. Vous avez également pu bénéficier de l'accompagnement entrepreneurial fourni dans le cadre du programme Forcen. Concrètement, qu'est-ce que cela vous a-t-il apporté? Le programme Forcen m'a aidé en
en ayant des compétences techniques, mis à part la subvention. Aujourd'hui, j'ai des certifications en commerce électronique parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde du digital et même si j'ai pas suivi une formation en informatique, il est important d'avoir au moins les bases pour pouvoir avancer. Donc, voici ce que le programme Force N m'a apporté. Et où en êtes-vous aujourd'hui dans votre parcours d'entrepreneur? Moi, je rappelle que je suis la fondatrice de Queena, qui est une entreprise de maroquinerie éco-responsable, mais qui également a développé un nouveau produit qui est une plateforme digitale qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc là, on est en train de suivre notre petit bout de chemin et aussi grâce au programme Force N, on est en train de développer notre plateforme et voilà. Est-ce que vous continuez à bénéficier de l'apport du programme Force N dans vos activités actuelles? Oui, bien sûr, parce que très souvent, il y a des webinaires en soft skills. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a également besoin de soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est développement personnel, savoir comment se comporter, savoir gérer ses émotions, l'intelligence émotionnelle, tout ça. Et donc, tout ça, aujourd'hui, le programme Force N nous l'apporte. Bien vrai que le programme, je pense que c'est à sa fin, mais on continue de bénéficier de ces apports-là. Madame Kenam, avant de clore cet entretien, dites-nous quel a été l'aspect le plus déterminant dans votre parcours d'accompagnement entrepreneurial au cœur du programme Force N. Donc, je dirais plutôt les coachings en présentiel. J'ai beaucoup aimé parce que tout le monde sait que entreprendre c'est difficile, c'est pas facile. Et on a souvent des moments de doute, on a des moments où on a envie de laisser tomber en fait. Mais on a eu par chance, grâce à Force N, on a eu des coachs qui ont su nous booster, nous encourager à ne pas laisser tomber et surtout nous montrer un peu la voie, comment on peut faire pour avancer, réussir et surtout ne pas laisser nos projets. Quelques kilomètres plus loin, à la cité Fadia, dans le département de Guédiawaye, une autre entrepreneur démontre que le numérique peut également répondre à des enjeux de développement. Marem a conçu une plateforme qui accompagne les producteurs grâce aux données agronomiques et météorologiques, tout en assurant un suivi en temps réel des parcelles. Une innovation pensée pour le terrain, développée par une femme au service de tout un secteur. Madame Keita, merci de nous recevoir ici, chez vous, à Guédiawaye, où vous gérez votre plateforme agricole en ligne. Un parcours d'entrepreneur réussi. Mais avant ça, il y a eu le programme Force N et ces différents dispositifs. Comment vous ont-ils aidé à renforcer et à structurer votre parcours entrepreneurial? Tout commence en 2024. J'avais une idée de projet qui était d'accompagner les agriculteurs à gérer leurs parcelles agricoles. Mais j'avais ni les moyens, ni les compétences pour y faire. Et heureusement, j'ai vu l'appel d'offres de Force N. Je me suis inscrit avec beaucoup d'espoir. Et je me rappelle toujours de ce 31 décembre, le message que j'avais reçu. Félicitations, Madame Keita, votre projet a été sélectionné parmi les 320 projets pour l'incubation. Et c'était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir en fin d'année. Et par la suite, on a commencé en 2025 à faire les formations. Et j'ai eu à faire des formations au niveau du site Taba. Et là-bas, on a eu à tester le projet, à le structurer, mais également à comprendre les besoins du marché. Et maintenant, comment votre plateforme agricole en ligne permet-elle d'aider les personnes évoluant dans ces secteurs d'activité? Il faut savoir, au Sénégal, nous avons 34% des sols agricoles qui sont devenus impropres à l'agriculture. Mais malheureusement, à l'ONU, les agriculteurs ne peuvent pas voir cette dégradation. Et cette dégradation, c'est en train de causer des pertes énormes. Nous avons entre 20 et 30% des rendements agricoles qui sont perdus chaque année. Ainsi, notre plateforme en ligne permet à l'agriculteur, grâce à l'imagerie satellite, de voir là où se trouve la dégradation exacte et de pouvoir intervenir sur cette dégradation. Ainsi, l'agriculteur, lorsqu'il va se connecter au niveau de la plateforme, il va avoir une carte qui lui montre sa parcelle en 3D, mais également les zones où la dégradation est plus intensive. Ainsi, il aura des recommandations grâce à l'IA qui va lui dire, sur cette zone, il faut apporter tant de nutriments, mais également, il faut faire telle ou telle culture afin de réduire la dégradation. Et c'est ainsi que Mbaye Plus accompagne les agriculteurs, également sur le numérique, mais aussi des descentes sur le terrain.
Et en général, les agriculteurs, après le passage de Mbey+, ils passent des terres dégradées à des terres beaucoup plus reproductives. Créer son entreprise n'est pas l'unique débouché. Pour de nombreuses participantes au programme Forcen, le numérique constitue avant tout une porte d'entrée vers un emploi durable. C'est tout l'enjeu du dispositif Recrute-Elle, conçu pour rapprocher les entreprises de profils féminins qualifiés. Direction la Médina, l'un des quartiers les plus dynamiques de Dakar. Au milieu de son intense activité commerciale, Aïssatou exerce aujourd'hui un métier qu'elle n'imaginait pas occuper il y a encore quelques mois. Après son parcours de certification avec Forcen, son profil a été intégré à la plateforme Recrute-Elle, une mise en relation qui lui a permis d'accéder à son premier emploi. Aïssatou Ba, merci de nous recevoir ici sur votre lieu de travail. Racontez-nous votre parcours, celui qui vous a permis d'être ici aujourd'hui. J'ai connu Forcen en 2022 à travers la certification du broderie numérique en 2022. C'était mon première expérience à Forcen. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait pas mal de certifications à Forcen, en marketing digital, en commerce digital, en développement front-end, back-end et autres. C'est à travers ces certifications que j'ai pu bénéficier du dispositif de recrutage qui a permis que je sois référente digitale chez Sonago Transformation Agricole. Je gère les plateformes de Sonago en plus du site internet et autres. Et aussi, tout ça, c'est grâce à la programme de Forcen et aussi de Recrutel. J'ai fait ici 6 mois de stage et après mon stage, on a pu renouveler mon contrat. Tout ça, c'est grâce à eux, grâce aux compétences que j'ai pu acquérir à Forcen et au programme Recrutel. L'insertion professionnelle ne se mesure pas uniquement à travers les parcours des participantes du programme Forcen. Elle se construit aussi avec les employeurs. Dans cette boutique, la responsable revient sur les raisons qui l'ont conduite à recruter via Recrute-Elle et sur l'apport de ce dispositif dans la recherche de compétences adaptées à ses besoins. Comment ce dispositif Recrute-Elle a-t-il comblé vos besoins en termes de recrutement? Ce dispositif nous a énormément aidé pour le recrutement de nos agents. Parce qu'avec Recrute-Elle, on a pu avoir des profils qui sont bien formés, bien expérimentés, qui maîtrisent énormément les outils de la nouvelle technologie. Donc avant Recrute-Elle, on avait des soucis pour renouveler les contrats de nos community managers ou bien de nos références digitales, parce qu'ils n'étaient pas assez expérimentés. Mais les profils qu'ils nous ont donnés maîtrisent réellement les outils de la nouvelle technologie et nous aident beaucoup dans l'avancement de nos comptes sur les réseaux. Merci Madame Dia. Après cette journée de découverte et de rencontres inspirantes, le lendemain, nous prenons la direction des locaux de Forcen, à Sacré-Cœur 3. Joséphine et Ndeye y reviennent non plus comme participantes, mais comme jeunes professionnelles. Quelques mois après leur insertion professionnelle, elles retrouvent leur formateur pour mesurer le chemin parcouru et préparer la prochaine étape de leur évolution. Joséphine Diamé, Ndeye Damsa, vous êtes des participantes du programme Forcen. Tout d'abord, comment avez-vous découvert cette initiative? Alors moi, je l'ai découvert grâce à un mentor que je connais. Elle m'a partagé le lien et je me suis inscrite. Donc l'objectif était de renforcer mes compétences professionnelles et aussi de me perfectionner sur les techniques de communication afin de pouvoir intégrer sur le marché de l'emploi. Et vous? Moi, je l'ai connue grâce à une amie qui avait fait sa certification, tant pour moi, et m'a montré le certificat. Je lui ai demandé de me dire la démarche pour intégrer Forcen. Et elle m'a partagé un mail et je me suis inscrite. Dites-moi à présent, comment s'est passée cette certification au cœur du programme Forcen? Bon, c'est à travers des cours en ligne qu'on faisait. J'ai validé tous les modules et afin de pouvoir faire
l'examen et de décrocher le certificat en commerce digital et en marketing aussi. Comme elle l'a si bien dit, moi aussi j'ai fait presque la même chose. Je me suis inscrite, j'ai suivi les cours et j'ai validé les modules. J'ai eu à faire les certifications et je les ai obtenues. En même temps, pour renforcer mes compétences en soft skills, j'ai eu à suivre les webinaires qui m'ont beaucoup aidé. Suite à votre certification, vous avez rejoint le dispositif Recrutel pour avoir un emploi. Recrutel qui fait notamment partie du programme Forcen. Aujourd'hui, où en êtes-vous en termes d'employabilité? Grâce au dispositif Recrutel qui m'a mis en relation avec une entreprise qui s'appelle Fenta, Femme Africaine Entrepreneur, qui était à la recherche des référentes digitales, comme j'avais fait formation référente digitale, ils m'ont mis en relation avec l'entreprise. Je devais faire là-bas 6 mois parce que le programme Recrutel vous accompagne pendant 6 mois. Après les 6 mois, j'étais là-bas en tant que référente digitale, mais j'ai pas continué en tant que référente digitale. J'ai fait référente digitale pendant 2 mois et il y avait une place qui s'est libérée autant pour moi en tant que coordinatrice de projet. Donc j'ai déposé et j'ai obtenu. J'ai continué en tant que coordinatrice pendant 4 mois aussi. Les 6 mois étaient finis avec le dispositif Recrutel. Ils m'ont proposé un contrat en tant que responsable d'accompagnement. Félicitations. Et vous, qu'en est-il de votre expérience? Alors, grâce à ce dispositif Recrutel, j'ai été mise en relation avec l'entreprise Garanga. Je suis assistante de direction. Donc, grâce à des cours aussi que je participais en webinaire et autres, en soft skills et autres, j'ai eu à intégrer aussi le département en communication. Madame Diamé, Madame Damsar, merci pour cet entretien. Merci à vous. Derrière chaque insertion professionnelle se cache un parcours d'apprentissage exigeant. Monsieur Ibra Silla, responsable de la certification, nous ouvre les portes de ce dispositif qui prépare les participantes au métier du numérique à travers des formations alignées sur les besoins du marché et des certifications reconnues. Silla Ibra, je suis responsable chargé du suivi des apprenants, de la scolarité et de la logistique pédagogique. Le programme Forcen a un dispositif de renforcement de compétences certifiantes. Nous pouvons dire que la gratuité est le point central. Aujourd'hui, nous avons des formations 100% en ligne et gratuites et que nous assurons aujourd'hui un maillage territorial de telle sorte que un jeune qui est au niveau de Ziguinchor ou Kolda puisse avoir les mêmes dispositifs d'accompagnement de formation que les jeunes qui sont à Dakar. Et derrière ces dispositifs, nous avons un écosystème d'accompagnement composé de responsables certificats, composé de mentors, de responsables chargés du suivi des apprenants de la scolarité et de la logistique pédagogique. Au-delà des formations et des certifications, Forcen s'appuie sur un accompagnement de proximité. Les responsables de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat numérique détaillent les différentes étapes du parcours. Monsieur Sen, Madame Diallo, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes les responsables respectifs au sein du programme Forcen, des dispositifs Recrutel et Entrepreneuriat. Monsieur Sen, tout d'abord, pourquoi ce dispositif Recrutel a-t-il été pensé exclusivement pour les femmes et quels sont ses principaux avantages? Il faut comprendre par là que le programme Forcen a pour objectif d'insérer 70% de jeunes filles et femmes de moins de 35 ans. Et pour booster l'insertion de ces jeunes filles et femmes, il fallait mettre en place un outil d'aide à l'insertion professionnelle dénommé Recrutel. Ce dispositif a un double avantage. D'abord, pour les entreprises, ça leur permet de recruter des jeunes et de bénéficier d'un soutien financier à hauteur de 50% de la rémunération de la jeune fille recrutée, mais également de pouvoir simplifier le recrutement parce qu'en leur proposant des bases de données, des profils certifiés, ils n'ont plus besoin de faire le sourcing pour pouvoir recruter ces jeunes. Et pour les jeunes, ça leur permet d'acquérir une expérience professionnelle de 6 mois maximum
Et encore plus également, l'entreprise, s'il termine avec ce jeune-là, souvent a la possibilité de continuer avec le jeune pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Madame Diallo, à présent, quels sont les principaux atouts du dispositif entrepreneuriat du programme Force-N? En fait, la principale d'abord mission du dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat du programme Force N est de favoriser d'abord l'émergence et le développement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de créer des entreprises innovantes, durables et créatrices de revenus. Et puis parvenir, en fait, le programme Force N a mis en place un parcours qui accompagne ces entrepreneurs-là sur différentes phases, qui leur permettent de structurer leur projet de l'idéation jusqu'à la préaccélération, avec des sessions de formation, de mentorat et de coaching, qui est à la fois fait de façon hybride, en ligne et en présentiel au niveau de nos sites d'incubation. Merci. Revenons à Recrutel. Quelles sont les grandes phases de ce programme d'insertion professionnelle destiné aux femmes? D'abord, il faut noter qu'il y a l'adhésion des entreprises d'abord. Et si toutefois les entreprises adhèrent, il y a une évaluation qui est faite pour voir les critères d'éligibilité de ces entreprises-là. Et un mail est envoyé à ces entreprises-là pour leur notifier qu'ils ont été retenus. Une convention est signée entre l'entreprise et le programme Force N. Et à ce moment-là, qu'on fait les mises en relation afin que l'entreprise puisse recruter des jeunes et en retenir les profils qu'il voudra recruter au sein de son entreprise. Madame Diallo, maintenant, quelles sont les grandes phases dans l'accompagnement issu du dispositif entrepreneuriat? En fait, le dispositif entrepreneuriat du programme a mis en place un parcours, le parcours d'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique, et qui est structuré sur 4 phases. C'est en fait les 4 phases démarrent par d'abord l'acculturation et la pré-incubation qu'on fait en 100% en ligne, dont l'objectif pour la pré-incubation, c'est d'accompagner 1000 entrepreneurs pour chaque parcours. Ensuite, il y a la phase d'incubation et la préaccélération qui se font de façon hybride au niveau de nos sites d'incubation qui se trouvent au niveau national. Et aussi, le suivi se fait sur une plateforme dédiée à cet accompagnement-là. Maintenant, durant la phase d'incubation, l'entrepreneur a la possibilité de bénéficier du premier ticket de subvention de $1000 qui leur permet de formaliser son entreprise, aussi de faire le démarrage de ses premières activités. Ensuite, ils ont la possibilité aussi, durant la phase de la préaccélération, de bénéficier d'un second ticket de $5 qui leur permettent en fait d'avancer, de développer son entreprise et de lui permettre en fait d'accéder à d'autres opportunités de financement et de réseautage. Merci Madame Diallo. Monsieur Sen, dites-nous quels sont les critères d'éligibilité du programme Recrutel pour y accéder? Il faut tout d'abord que l'entreprise soit de droit sénégalaise, c'est-à-dire qu'ils aient son INEA et le registre de commerce et qu'ils manifestent l'intention également de pouvoir bénéficier de ce dispositif Recrutel. C'est ça les conditions d'éligibilité des entreprises qui souhaiteraient adhérer à ce dispositif. Et Madame Diallo, depuis le lancement du dispositif entrepreneuriat au cœur du programme Force N, combien d'entrepreneurs avez-vous accompagné? Là, on peut compter des milliers. Si on prend d'abord à partir de l'année dernière, 2025, on a eu à accompagner en termes de formation uniquement, pas de parcours d'accompagnement, plus de 6000 porteurs de projets. Maintenant, dans le parcours est structuré sur les différentes phases-là, on a eu à accompagner 1000 entrepreneurs qui ont eu à bénéficier des fonds de $1000. Et il y a 300 entrepreneurs qui sont en cours pour bénéficier du second ticket de $5000. Donc, chaque parcours, on accompagne à l'entrée
600 entrepreneurs de la préincubation et à la sortie, à la préaccélération, on aura 300 entrepreneurs qui ont des statuts bien développés pour pouvoir et lancer sur le marché. Madame Diallo, Monsieur Sen, merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode consacré à quelques-unes des composantes essentielles du programme Forcen au Sénégal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un nouvel épisode des EdTech Monday UEMOA.